Salut, bonjour, c'est Yannick Armand, votre kinésithérapeute. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo conseil pour donner des conseils à des individus, à des gens qui font des métiers comme maçon, coiffeur, peintre. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que souvent, dans son acte quotidien, que ce soit une obligation professionnelle ou juste simplement une passion, on a tendance souvent à développer des mauvaises attitudes qui, à la longue, vont créer des problèmes. Ça s'appelle des troubles musculo-squelettiques. On a pris le cas, pour cette vidéo, de la personne qui travaille à la cuisine. Parce que c'est un élément important. Quotidiennement, on mange au moins 2-3 fois par jour. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui passent du temps dans cet endroit-là. Donc pour faire cette vidéo, on a fait appel à une amie à nous, Corinne, qui s'est bien prêtée au jeu et qui a décidé de nous aider à pouvoir réaliser cette vidéo. Donc Corinne, déjà comment vas-tu? Ça va et toi? Bien, merci. Voilà. Donc ce que je voudrais savoir, Corinne, c'est quels sont les gestes au quotidien que tu peux faire dans ta cuisine lors de tes cours que tu donnes aux femmes? Alors, les deux gestes que je reproduis le plus, le premier, ça va être quand on remue dans un bol, Oui. quand on fouette. Et puis, le second, ça va être quand on étale. Et là, ça va être des pâtes ou tout ce qui est nécessaire à étaler. D'accord, très bien. Donc, ce qu'on remarque déjà dans un premier temps dans le cadre du plan de travail de Corinne, c'est que ce plan, par rapport à elle, est un tout petit peu bas. Donc, vous voyez, par rapport à moi, si je dois faire ce geste, pour étaler et tout, on va se rendre compte que à la longue, je vais pouvoir développer une certaine douleur, une certaine gêne au niveau de la région lombaire. Donc, pour pouvoir compenser ce plan de travail qui n'est pas adapté, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simple, c'est de pouvoir décaler sur une seule jambe, comme ceci, et avec ton rouleau, de pouvoir, si tu étaler la pâte dans ce sens-là, comme cela. Ou alors, tout simplement, écarter les deux jambes comme ceci, parce que quand on écarte les deux jambes, en fait, on va baisser son de gravité, donc on va rétrécir un peu en taille et on pourra travailler simplement dans l'axe sans toujours créer des problèmes au niveau de cette région-là. Très bien. Donc, si on a un plan de travail qui est trop bas, on va compenser en écartant simplement les jambes. Dans le cas contraire, si on a un plan de travail qui est trop haut, par exemple les peintres, ou les coiffeurs qui, si la chaise n'est pas réglée, doivent être obligés de soulever comme ça. Ils vont être obligés de solliciter énormément au niveau de la côte de rotateur, énormément au niveau de l'épaule. Et ceci, à la longue, peut créer des tendinites. Donc, si on a ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Vous pouvez simplement monter dessus, sur un tabouret, dans le cadre d'une cuisine, ou alors sur un parpaing, si on est en train de travailler dans la construction de bâtiments, et tout simplement. Donc, quand on est en hauteur comme ceci, on peut compenser par rapport à son plan de travail. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en train de travailler, il est hyper important de ne pas aller chercher des objets très loin de soi, toujours se déplacer. Parce que le fait d'être en mouvement, vas-y voir, essaye d'être en mouvement, de récupérer les affaires comme ceci. Donc là, c'est pas bon du tout. Trop distant, non, on va se crier des élongations, des étirements. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller tout simplement chercher. Pourquoi? Simplement parce que le fait de pouvoir bouger et de ne pas rester statique, fait en sorte que les muscles sont tout le temps sollicités en mouvement. Parce que rester trop longtemps debout comme ça, ça va créer un trou. Donc si on est obligé de rester debout trop longtemps, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement écarter les jambes, soit décaler une par rapport à l'autre, donc une jambe devant et l'autre derrière, une jambe devant, l'autre derrière, et puis changer, tout simplement. Donc un coup j'ai la jambe droite devant, vas-y, un coup j'ai la jambe gauche devant, et puis après je change. Et tous ces mouvements-là, en ne mettant pas les jambes alignées, comme ça me permet de protéger mon dos. Et pour finir, tout simplement dans cette position aussi, ce qu'on peut faire, c'est de fléchir un peu les genoux. Donc en fléchissant un tout petit peu les genoux, qu'est-ce qu'on fait? On va détendre toute cette région-là. Parce que quand on a une extension totale, toute cette région est contractée, alors quand on fléchit, il y a un léger relâchement. Et il faut savoir que cette région-là, tous ces muscles-là sont fixés pour la plupart au niveau de la région lombaire. Donc trop tendus, trop sollicités, trop en action vont créer des troubles neurosquelettiques et endommager à la longue, par la suite, à force de répétition, l'arrière de la région lombaire. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cela. Merci, au revoir.